Imaginez-vous debout au milieu d'une tempête, sentant le poids de chaque prière sans réponse peser sur vous. Avez-vous déjà eu l'impression que vos cris adressés à Dieu étaient avalés par le silence? Et si je vous disais que ce silence même pourrait faire partie d'un plan divin qui mène à une croissance et une transformation profonde? Dans un instant, nous découvrirons pourquoi vos prières ne semblent pas être exaucées et comment entreprendre ce voyage peut enflammer une foi plus profonde, ouvrant votre cœur aux miracles qui vous attendent. Restez à l'écoute pour découvrir la puissante vérité derrière les prières restées sans réponse. Passons à un aspect de notre voyage spirituel qui requiert souvent notre plus grande attention, le danger de laisser le doute éclipser la foi après la prière. Il s'agit d'une erreur qui s'insinue subtilement dans nos cœurs, entachant les moments très purs de communication spirituelle que nous avons eus avec le Créateur. Il est crucial de comprendre à quel point il peut être important, et peut-être délétère, de permettre au doute de s'infiltrer ne serait-ce qu'un tout petit coin de notre être. Imaginez votre cœur et votre esprit comme un barrage robuste et imposant qui résiste aux puissants courants d'eau d'un côté, ces eaux symbolisant les épreuves et les tentations de la vie. Un barrage inébranlable tient bon, protégeant ce qui se trouve derrière lui. Mais que se passe-t-il si une fissure apparaît? Souvent, une simple fissure mineure suffit à provoquer un effondrement catastrophique de la structure entière. De même un soupçon de doute peut finir par s'élargir, paralysant notre fermeté et compromettant notre foi dans ce pourquoi nous avons prié. Lorsque nous laissons ce doute s'installer, il engendre une croissance négative qui pourrait éclipser les graines de foi que nous avons semées par la prière. Hébreux 11. 1 nous donne un aperçu profond de l'essence de la foi, qui dit « La foi, c'est la confiance dans ce que nous espérons et l'assurance dans ce que nous ne voyons pas. » Cette écriture illustre magnifiquement ce que notre foi devrait résumer. Être certaine de l'invisible. Cependant, ce qui arrive souvent après la prière, c'est que la réalité tangible se présente nettement, à l'encontre de la promesse de l'invisible, et c'est là que les doutes surgissent, essayant toujours aussi discrètement et subtilement de voiler notre foi avec les échecs tangibles et les « et si » et de ce monde. Lorsque nous demandons dans la prière et que nous doutons par la suite, nous ressemblons aux vagues de la mer, ballottées par le vent, instables et incertains, comme le prévient Jacques 1, 6. Mais comment combattre cet envahisseur de la paix, cet adversaire de la foi? La première étape consiste à devenir des gardiens vigilants de nos pensées après la prière. Reconnaissez que la foi et le doute ne peuvent coexister en harmonie. Là où l'un prospère, l'autre doit dépérir. Embarquez pour affirmer les promesses de Dieu comme une action de foi. Parlez-les à voix haute. Les déclarations ont un moyen puissant d'influencer notre état d'esprit et de renforcer nos convictions. Dites-les dans des moments d'incertitude vacillante. Lorsque le doute commence à murmurer plus fort, laissez les promesses de Dieu répondre. De plus, entourez-vous d'une communauté de croyants qui peuvent vous aider à élever votre foi au lieu d'alimenter vos doutes. Recherchez conseil et joignez-vous à la communion avec ceux qui ont parcouru des chemins similaires avant vous, qui peuvent témoigner de la puissance d'une foi inébranlable, témoignant de prières exaucées. Il ne s'agit pas seulement de s'élever les uns les autres dans la prière, mais aussi de pratiquer activement la foi en action ensemble. Parfois, notre environnement peut jouer un rôle déterminant en nourrissant nos doutes, évaluer s'il y a un besoin de changement. Parfois, entrer dans une salle remplie de guerriers de la foi plutôt que de sceptiques peut bouleverser toute l'atmosphère de croissance spirituelle. Rejoignez des groupes d'études bibliques, des réunions d'église ou même des forums en ligne où vous pourrez partager vos luttes et célébrer les victoires fondées sur la foi. Comprenez également que la prière n'est pas simplement un acte de demande, mais un moment de recentrage de notre esprit vers la présence de Dieu. Dans les moments où le doute semble accablant, revenez à l'essence de la prière. Non pas uniquement comme une demande, mais comme une communion divine nous rassurant sur son contrôle sur nos circonstances. Plongez-vous habituellement dans les Écritures pour reconstruire vos muscles de la foi, en vous concentrant attentivement sur les livres de la Bible centrés sur la foi et les histoires de personnages bibliques qui ont affronté le doute mais ont triomphé grâce à la foi, comme Gédéon ou Moïse. Et revisitez toujours les témoignages, non seulement de personnages bibliques, mais aussi de personnes au sein de votre propre vie
et de votre communauté. Être témoin et reconnaître des cas tangibles où la foi s'est épanouie peut considérablement renforcer la croyance intérieure, renforçant votre esprit pour résister à l'attrait du doute. Au cours de ce voyage, même si le doute peut murmurer dans les moments de faiblesse, confrontez-le à la certitude de la parole de Dieu. Discipliner votre cœur et votre environnement vers la foi est une pratique intentionnelle. Grâce à cela, vous créez une position inébranlable contre le doute, permettant à vos prières et à vos actions de s'influencer mutuellement positivement, formant ainsi un système de croyance inébranlable en phase avec les promesses de Dieu. Alors que nous approfondissons la compréhension de l'impact de nos actions après la prière sur la foi, veillons à ce que le doute ne trouve aucune place pour s'enraciner. Pratiquons plutôt la vigilance en nourrissant notre propre foi pour une croissance florissante. Après avoir exploré en profondeur la manière dont le doute peut s'infiltrer et assombrir subtilement votre foi, nous abordons maintenant un piège différent, mais tout aussi important, qui pourrait surgir après la prière. L'incohérence dans l'alignement de vos actions avec vos prières. Cette erreur, souvent inaperçue, peut saper l'essence même et la puissance de vos requêtes adressées à Dieu. Considérez les paroles puissantes écrites dans Jacques 1, 22. Ne vous contentez pas d'écouter la parole pour vous tromper vous-même. Faites ce qu'elle dit. C'est plus qu'un appel à l'action, c'est une exhortation à vivre une vie qui incarne la foi que vous professez. Imaginez-vous planter des graines dans l'espoir d'avoir un jardin florissant, vous retourner puis les déraciner. Les actions contraires à vos prières sont comme un tel acte d'auto-sabotage. Réfléchissez à la figure biblique Néhémie, qui constitue un modèle exemplaire en matière d'alignement des actions sur les prières. Confronté à la situation désastreuse des murs de Jérusalem en ruine, Néhémie ne s'est pas contenté de prier pour leur restauration. Il participa activement à la reconstruction. Chacun de ses gestes, depuis l'obtention du soutien du roi jusqu'à l'organisation efficace du travail, était en harmonie avec ses prières. On peut déduire de son histoire l'importance de l'engagement à la fois spirituel et pratique, démontrant qu'une foi authentique se traduit toujours par des actions. Il y a un principe profondément spirituel en jeu ici, l'obéissance. Lorsque vos prières ne sont pas en phase avec vos actions, c'est souvent le reflet d'un cœur qui n'est pas pleinement abandonné à la volonté de Dieu. L'obéissance ne consiste pas simplement à adhérer à des règles. Il s'agit de faire confiance au conseil divin pour façonner votre chemin à suivre. Lorsque Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte, ses actions reflétaient systématiquement ses instructions divines, démontrant ainsi sa foi inébranlable. Vivre en harmonie avec vos prières commence par des choix intentionnels. Prenez le temps d'évaluer vos actions. Reflètent-elles une vie qui croit que ses requêtes seront exaucées? Vos activités quotidiennes renforcent-elles ou annulent-elles les demandes que vous avez présentées à Dieu? Cette auto-évaluation n'a pas pour but d'induire la culpabilité, mais de catalyser la croissance et l'alignement. Parfois, la dissonance entre les actions et les prières provient d'un manque de clarté ou de compréhension de la volonté de Dieu. Il peut y avoir des moments où vous priez sincèrement pour être guidé tout en continuant à suivre un chemin qui contredit la sagesse divine. Dans de tels cas, recherchez plus de clarté à travers les Écritures et de sages conseils. La parole de Dieu offre une lampe pour vos pieds et une lumière pour votre chemin, comme décrit dans le psaume 119, 105. Laissez cette lumière éclairer vos décisions. Il est essentiel d'explorer des étapes pratiques pour aligner votre vie sur vos prières. Commencez petit. Si vous priez pour la paix, cultivez la paix dans vos relations, dans votre environnement et surtout dans votre cœur. Si vous plaidez pour la provision, rencontrez Dieu à mi-chemin en gérant judicieusement vos ressources et en recherchant des opportunités avec diligence. L'acte d'aligner les actions sur la prière est un processus dynamique de foi en action. Avec chaque acte délibéré qui fait écho à vos prières, vous vous positionnez dans une posture d'attente et de préparation à recevoir les bénédictions de Dieu. Il s'agit de créer un terrain fertile, un environnement où les possibilités divines peuvent se manifester. Il y a de la beauté dans cette synergie, une danse divine entre les plans célestes et vos pas terrestres. De plus, résistez à l'inertie de la passivité qui fait de vous un simple spectateur de votre cheminement spirituel. Reconnaissez que la prière n'est pas un effort solitaire. Il est conçu pour éveiller une foi réactive et vivante.
Permettez à vos prières d'alimenter vos actions et vice-versa. En intégrant cette compréhension dans votre vie, vous observerez une transformation remarquable. Vos journées ne seront plus une collection d'activités déconnectées, mais un récit cohérent de foi en action. Un témoignage d'une vie pleinement vécue dans le dessein de Dieu. N'oubliez pas que Dieu aime voir votre foi s'exprimer par l'action. À chaque pas que vous faites, en vous alignant sur ses promesses divines, vous vous rapprochez de la réalisation de ces promesses. Alors laissez vos actions chanter harmonieusement avec vos prières, créant une belle symphonie pleine de foi qui résonne avec le cœur de Dieu. L'impatience à l'égard du timing fixé par Dieu est un piège courant que beaucoup d'entre nous rencontrent au cours de notre voyage spirituel. Dans un monde où la gratification instantanée règne souvent en maître, attendre peut sembler une éternité, surtout lorsqu'il s'agit des questions urgentes de notre cœur. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rappeler la sagesse contenue dans Ecclésiaste 3, 1, qui nous assure qu'il y a un temps pour tout et un temps pour toute activité sous les cieux. Considérez combien il est facile de se lasser en attendant. Nous élevons nos prières avec un cœur fervent, en espérant des réponses immédiates. Lorsque ces réponses tardent, le doute et l'anxiété peuvent commencer à s'envenimer. Nous pourrions nous demander si nos prières ont été entendues ou si nous avons fait quelque chose de mal. Mais il est crucial de se rappeler que les délais fixés par Dieu ne sont pas les nôtres et que ses plans sont bien plus vastes que ce que nos esprits limités peuvent imaginer. L'histoire d'Abraham et de Sarah nous rappelle de manière poignante les dangers de l'impatience. Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais les années passèrent sans aucun signe d'accomplissement. L'impatience a conduit Sarah à suggérer qu'Abraham ait un enfant avec Agar, sa servante, ce qui a abouti à une lignée non alignée sur la promesse originale de Dieu. Cet acte précipité a créé des discordes familiales et du chagrin, illustrant les conséquences de sortir du timing parfait de Dieu. L'histoire d'Abraham et de Sarah est un récit édifiant. Cela nous rappelle que prendre les choses en main plutôt que de se fier au timing divin peut conduire à des résultats inattendus. C'est un appel à cultiver la patience, fruit de l'esprit, qui reflète la maturité et la confiance dans la sagesse et la puissance de Dieu. Pendant les périodes d'attente, on pourrait se demander « Comment puis-je renforcer ma foi ?» La réponse commence par la prière et la réflexion, en recherchant la présence de Dieu dans l'attente. C'est le moment de construire une relation plus profonde avec lui, en reconnaissant que retarder ne signifie pas déni. Cela signifie simplement que nous nous préparons à quelque chose de meilleur que ce que nous avions imaginé. Face à l'impatience, pratiquez l'introspection. Examinez si votre besoin de précipitation provient d'un manque de confiance ou de pressions extérieures. Le monde nous pousse souvent à agir rapidement, assimilant rapidité et succès. Mais la voie de Dieu est une considération mesurée. C'est dans ces moments-là que nous devons pratiquer l'abandon, relâcher le contrôle, et avoir confiance que Dieu orchestre les événements en arrière-plan, même lorsque nous ne le voyons pas. De plus, faire preuve de patience remodèle notre caractère. Il ne s'agit pas d'attendre passivement ou de mettre la vie entre parenthèses jusqu'à ce qu'une prière soit exaucée, mais de s'engager activement dans la présence et les promesses de Dieu, ici et maintenant. Il s'agit de trouver la paix dans son rythme et de se reposer en sachant que son timing est toujours parfait. Cette période d'attente offre également l'occasion de changer d'orientation. Au lieu de se concentrer sur le quand, il s'agit de se concentrer sur le qui, le Dieu qui est fidèle et juste. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle de ne nous inquiéter de rien, mais de présenter en tout nos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Alors comment cultiver cette patience? Commencez par vous appuyer sur les promesses scripturaires, en les laissant être le baume qui apaise l'impatience. Tenir un journal peut également être un outil puissant, vous permettant de suivre vos prières et de témoigner de la fidélité de Dieu au fil du temps. Recherchez une communauté avec d'autres croyants, partageant des expériences d'attente et vous encourageant mutuellement à rester stable dans la foi. Dans ce voyage spirituel, ne précipitons pas le processus, mais ralentissons plutôt et apprécions la beauté de chaque instant qui nous rapproche des promesses de Dieu. Dans cette assurance, nous trouvons la force de faire confiance, la grâce d'endurer et la foi pour célébrer son timing,
sachant qu'il sera exactement le bon moment lorsqu'il arrivera. Après la prière, l'une des erreurs les plus graves que nous puissions commettre est de laisser les émotions négatives prendre le dessus dans nos vies. La peur, l'anxiété et le doute peuvent facilement s'installer, surtout lorsque nous sommes incertains quant à l'avenir ou lorsque les inquiétudes occupent une place importante dans notre cœur. Ces émotions peuvent être si accablantes qu'elles étouffent la petite voix douce de Dieu, ce qui rend difficile pour nous de vraiment nous reposer dans sa présence et sa paix. De telles émotions peuvent nous amener à remettre en question tout ce pourquoi nous avons prié, nous empêchant d'embrasser la sérénité que procure la confiance en Dieu. C'est pourquoi laisser dominer les émotions négatives est une erreur importante à éviter à tout prix. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle profondément comment nous devons gérer nos angoisses. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset souligne deux actions cruciales. Prier avec action de grâce et faire confiance à la paix de Dieu. Lorsque nous présentons nos demandes avec gratitude, nous déplaçons notre attention de nos angoisses vers la capacité de Dieu à les gérer. Ce changement de conscience joue un rôle crucial pour calmer nos cœurs agités. Considérez le bouleversement émotionnel que les pensées négatives peuvent susciter. Ils sont comme une tempête intérieure déchaînée qui peut obscurcir notre jugement et perturber notre paix. Laisser ces sentiments prendre le dessus rend pratiquement impossible l'expérience de la paix que Dieu nous promet. Ici, nous devons pratiquer la discipline et l'habitude de l'abandon, en libérant notre emprise sur l'anxiété et la peur, et en choisissant de nous appuyer sur la stabilité qui vient des promesses de Dieu. Mais comment y parvenir efficacement? Un journal de prière peut être un outil transformateur dans cette bataille contre la négativité. En écrivant nos prières et les émotions qui les accompagnent, nous pouvons commencer à percevoir des schémas dans nos pensées. Nos journaux deviennent un lieu où nous non seulement exprimons nos peurs et nos inquiétudes, mais où nous enregistrons également la fidélité de Dieu au fil du temps. Cet acte physique d'écriture peut symboliser le dépôt de nos fardeaux, un exercice qui nous aide à placer mentalement nos soucis aux pieds de Jésus. De plus, la recherche d'une communauté solidaire joue un rôle essentiel dans ce processus. Partager nos luttes avec des amis de confiance ou une communauté confessionnelle crée un espace d'encouragement et de responsabilité. Ces communautés agissent comme des points d'ancrage, nous rappelant les vérités de Dieu lorsque nous avons du mal à les voir par nous-mêmes. Nous devenons un réseau de soutien qui se soutient collectivement dans la prière, faisant écho aux assurances de Dieu et servant de vase à sa paix. L'engagement dans le culte est une autre pierre angulaire de la lutte contre la domination des émotions négatives. L'adoration nous remonte le moral et recentre notre esprit sur la grandeur et la bonté de Dieu. Dans l'adoration, nous alignons notre cœur sur la vérité de Dieu, dépassant nos circonstances actuelles et entrant dans une perspective divine qui inspire la paix et la joie. L'adoration est une déclaration de foi. Elle proclame la souveraineté de Dieu sur nos vies et met notre regard sur son autorité ultime. L'histoire biblique de Marthe et Marie dans Luc 10, 38-42, illustre magnifiquement l'importance de donner la priorité à la présence de Jésus plutôt qu'à nos angoisses. Martha était dépassée par ses responsabilités, anxieuse et troublée par tout ce qui devait être fait. À l'opposé, Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, concentrée sur ses paroles et sa présence. Ce faisant, Marie a illustré la paix et la clarté qui découlent du fait de donner la priorité au temps passé avec Jésus par-dessus tout. Ce récit nous invite à faire une pause et à nous demander si nous sommes plutôt comme Marthe, rattrapés et dépassés, ou comme Marie centrée sur ce qui compte vraiment. Passer d'un état d'esprit dominé par la peur et l'anxiété à un état d'esprit régi par la paix divine demande un effort conscient et une discipline spirituelle. Cela nécessite des choix délibérés pour faire confiance à Dieu, au milieu de l'incertitude et la foi, pour croire que sa paix est réelle, accessible et suffisante pour tous nos besoins. La présence d'anxiété et de peur après la prière ne signifie pas un échec ou un manque de foi. Au lieu de cela, c'est une invitation à approfondir notre dépendance à l'égard du Saint-Esprit qui offre une paix insondable. En pratiquant la gratitude, en recherchant la communauté,
En nous engageant dans une adoration sincère et en forgeant une relation plus profonde avec Christ, nous pouvons apprendre à laisser la paix de Dieu régner sur nos cœurs, laissant place à l'espoir et à l'assurance même dans les moments les plus intimidants. Oublier de rendre grâce après la prière est un faux pas courant qui peut subtilement miner les gains spirituels que nous réalisons grâce à notre dévotion. Alors que nous passons de l'exploration des émotions négatives à la pratique édifiante de la gratitude, il devient évident que la connaissance des erreurs peut nous guider vers une vie de prière plus enrichie. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, il nous est rappelé de rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Ce passage nous rappelle profondément que la gratitude n'est pas seulement une réflexion secondaire, mais un élément fondamental de notre cheminement de foi. La gratitude est plus qu'une simple réponse polie ou un « merci » réflexif lorsque les choses se passent comme nous le souhaitons. C'est une pratique continue qui façonne notre perspective, détournant notre regard des troubles qui peuvent obscurcir notre vision et le redirigeant vers l'abondance des bénédictions que Dieu nous accorde. Cet acte de remerciement, profondément ancré dans notre vie spirituelle, fortifie notre foi et enrichit notre relation avec Dieu. En rendant grâce consciemment, nous ouvrons notre cœur à sa présence, permettant à sa grâce d'imprégner tous les aspects de notre vie. Considérez la profonde simplicité et la profondeur de l'acte de Jésus avant d'accomplir des miracles. Un exemple frappant se trouve dans Jean 6:11, où Jésus rend grâce avant de distribuer les pains et les poissons pour nourrir la multitude. Cet acte puissant n'était pas seulement une offrande rituelle, c'était une démonstration de reconnaissance de la provision et de la puissance de Dieu avant même que le miracle ne se produise. L'action de grâce de Jésus était une déclaration de foi dans l'abondance de Dieu, nous enseignant que la gratitude peut libérer le potentiel divin et provoquer des changements miraculeux dans nos vies. Incorporer la gratitude dans notre pratique spirituelle nécessite plus que des reconnaissances sporadiques. Développer une habitude de gratitude implique des actions délibérées et cohérentes. Une approche pratique consiste à tenir un journal de gratitude. En notant régulièrement les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous créons un rappel tangible des bénédictions de Dieu, grandes et petites. Une telle pratique entraîne notre esprit à se concentrer sur la positivité, en cultivant une attitude d'appréciation qui devient une seconde nature. Au fil du temps, cette attitude peut transformer la façon dont nous percevons notre situation, faisant passer notre mentalité de la rareté à l'abondance. Nos expressions de gratitude ne doivent pas se limiter aux seuls mots. Les actions constituent un témoignage convaincant de notre appréciation. Par exemple, exprimer sa gratitude par des actes de service ou des gestes gentils envers les autres reflète notre gratitude envers Dieu pour les dons que nous avons reçus. La gratitude exprimée par l'action devient un témoignage vivant de notre foi, et ces actes se répercutent souvent vers l'extérieur, touchant les autres et répandant la positivité. De plus, la gratitude a un profond pouvoir transformateur sur notre bien-être spirituel et émotionnel. Lorsque nous nous concentrons sur la gratitude, nous choisissons consciemment de voir la vie à travers une lentille de positivité. Cette perspective protège notre cœur de l'amertume et de l'envie, émotions qui peuvent corroder notre foi. Au lieu de cela, la gratitude nourrit notre âme, la remplissant de joie et de contentement, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est un muscle spirituel qui se renforce avec l'usage, nous permettant de relever les défis de la vie avec résilience et grâce. En abandonnant l'erreur d'oublier de rendre grâce, nous nous alignons plus étroitement sur le dessein de Dieu pour nous. En adoptant un style de vie empreint de gratitude, nous honorons non seulement Dieu, mais nous reflétons également son amour et sa grâce envers le monde qui nous entoure. Adoptons de tout cœur cette pratique transformatrice, permettant à la gratitude de nous rapprocher de Dieu et de la vie abondante qu'il promet. N'oubliez pas que chaque instant est une occasion de remercier et d'être témoin des changements profonds que la gratitude peut apporter dans nos vies.